Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode du podcast de la lainerie Lépine, un podcast de tricot et de laine. Je me présente, mon nom est Cynthia Bernard, je suis la propriétaire de la boutique La Lainerie Lépine à Montréal, au Québec. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cynthia Byrne ou encore sur Ravelry, Cynthia Bernard. Et vous pouvez retrouver aussi la boutique sur Instagram, Ravelry et Facebook, La Lainerie Lépine. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau début de temps des fêtes. Aujourd'hui, on est le 19, si je ne me trompe pas, le 19 décembre. Et puis, c'est ça, le temps des fêtes arrive vraiment rapidement. Je suis bonne quand même, je crois avoir terminé tous les cadeaux que j'avais à faire, sauf celui de Robert. Mais bon, ça avance, ça s'en vient, il reste juste à les emballer. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez accordé avec le premier podcast. J'étais vraiment, je vais en dire réticente, mais pas réticente. J'avais un petit peu peur de me lancer puis de commencer à faire des podcasts puis jaser puis me mettre peut-être une peur du rejet ou peu importe, là, quelque chose de caché de bien loin, mais quand je me suis lancée puis que j'ai mis en ligne, j'étais vraiment énervée, stressée puis excitée. Puis maintenant que c'est en ligne, je vois le nombre de gens qui regardent la vidéo puis je suis comme « Oh! OK, il y a du monde qui regarde ça pour vrai! » Ou au magasin, c'est drôle, en fin de semaine, on avait un trunk show de colorista, donc j'étais à la boutique puis... je vais peut-être enlever mes lunettes. Donc, j'étais au magasin le samedi, puis je servais des clientes, puis après quelques minutes que je servais, ils me disaient « Ah, on regarde le podcast, c'est le fun. » Puis tout d'un coup, je devenais hyper gênée. Hyper gênée, hyper réticente. Pas réticente, mais j'ai vraiment comme encore un petit syndrome d'un imposteur. C'est vraiment drôle. On dirait que le fait que... Je sais pas, on dirait que le podcast, c'est intimidant, mais bon, je veux dire un gros merci pour vos commentaires, vos pouces en l'air, vos likes, ceux qui se sont abonnés à la chaîne, vraiment un énorme merci. Tous les beaux commentaires que j'ai eus. Bon, comme vous pouvez voir, on n'est pas au magasin. Un des bons commentaires que j'ai eu de Anne-Marie, salut Anne-Marie, Anne-Marie m'a dit que l'éclairage était super beau à la lainerie, que ça ressort bien, puis en effet... Au magasin, on a une grande fenêtre à l'avant, puis le soleil le matin, à l'heure que je fume, va directement dans la boutique, plus les néons chauds qui sont comme faits pour ressortir un blanc-blanc, puis tout ça. Mais là, je suis à la maison. Donc, peut-être que l'éclairage serait pas top comme la première fois, mais je voulais absolument filmer avant Noël, avant le fou de Noël. En fait, ceci est la deuxième fois que je filme cet épisode. Hier soir, j'ai filmé avec Robert. Je vous ai parlé que peut-être que j'aimerais avoir des invités une fois de temps en temps. Et Robert, mon conjoint, m'a joint, est venu avec moi pour le podcast. Mais malheureusement, on a filmé... vous pouvez voir le reflet dans ma télévision, de ma fenêtre, ma bay window. On avait filmé devant la bay window, puis il y a des petites lumières de Noël devant la bay window. Le soir, j'ai essayé de mettre un super bon éclairage, mais finalement, ça ressortait vraiment mal. Les lumières blowaient vraiment beaucoup. Fait que je peux pas vraiment mettre un podcast complet avec cette qualité de lumière-là. C'est trop pas assez bon. Mais je vais quand même faire un petit mix du début, qui est les questions que j'ai parlé à Robert, puis le fait qu'il se présente, puis tout ça. Ça sera un petit épisode d'extra qui va probablement être en ligne ou en même temps que celui-ci, dépendant du temps que j'ai pour faire le montage, ou en Noël, jour de l'an. Un petit extra qu'il y aura à ce moment-là en Noël, jour de l'an. Et de toute façon, je voulais déballer aussi les cadeaux laineux que j'avais eus sur caméra, dont la balle de Christine... des arts textiles du Témiscouata. Fait que je pourrais faire un petit épisode d'extra à mi-chemin en Noël, jour de l'an. Des petites nouvelles de la boutique. On a eu au mois de décembre le trunk show de colorista. Ça s'est super bien passé. Elle est venue, vous allez voir, j'ai fait des achats. Elle est venue avec ses laines, ses coloris.
hyper passionnée, super le fun. Il y a des amis à elle qui sont venus à la boutique tricoter pendant la journée. Sylvie, Dominique et Michel qui sont venus tricoter leur projet. Geneviève a apporté des carreaux de date. C'était vraiment le fun. Puis évidemment, elle a présenté sa laine, rencontré des clientes, vendu certains de ses produits. Donc, ça a été vraiment agréable. De mon côté familial, c'est le premier Noël de Sarah. Sarah a 10 mois. Elle est née le 2 février, donc juste après le temps des fêtes de l'année dernière. Fait que cette année, c'est la première fois qu'elle voit les sapins de Noël, qu'elle voit le Père Noël. Donc, c'est vraiment très drôle. Vous voyez, notre sapin, il manque des boules. On y va par étapes. Le temps qu'on a pour faire les choses, fait qu'on a eu le temps de faire les lumières, on a eu le temps de faire les guirlandes. Il reste les boules à rajouter. Mais elle est vraiment très drôle. Dès qu'elle voit de la lumière, elle est là « Oh, wow! Oh, wow! Tout est wow! » C'est vraiment très drôle. Puis, ça en est rendu une blague parce qu'elle voit un luminaire de cuisine. Puis, elle est comme « Oh, wow! » On dirait que tout est rendu féerique et Noël pour elle. Et on est allé voir le Père Noël cette semaine. Et je le dis c'est ça. Les gens me demandent comment ça s'est passé, elle a-tu eu peur? Je pense pas qu'elle a eu peur. Je pense que c'est un enfant qui est facilement insultable. Elle aime ça, les choses comme elle le veut. Faut pas la brusquer. Faut qu'elle décide. Elle est hyper indépendante. Fait que les choses qu'on fait pour elle ou les choses qu'on lui fait faire ou qu'on la force à faire, c'est vraiment... ça l'insulte. Fait qu'elle a adoré aller voir le Père Noël. Je dis 3 pas jusqu'à 3 pas avant et 3 pas après le Père Noël. Fait que tout le chemin qu'on a fait pour attendre le Père Noël, qu'on voyait les beaux sapins, les beaux bonhommes, les belles lumières, était là, oh wow, wow! On était à 3 pieds du Père Noël, puis j'essayais déjà de la préparer. J'étais comme, c'est le Père Noël, je le pointais. Elle voyait très bien le Père Noël, elle le pointait elle aussi, puis elle était là, oh wow, oh wow! Dès qu'on l'a mis sur le Père Noël, ugly cry. Le pleur en silence, c'était quelque chose. Puis après ça, les photos prises du bébé avec la larme, là, je vais en insérer une photo ici. On peut vraiment bien voir sa petite larme, là. C'est ça, c'est pas cute, mais c'est cute, là. C'est ça, puis dès qu'on est parti voir le Père Noël, 3-4 pas plus loin, là, on était rendu en train de payer pour la photo, puis elle était là, oh wow, oh wow. Fait que c'est vraiment juste l'insulte de la forcer à aller s'asseoir sur un monsieur. Donc voilà, fait que, belle transition. C'est le temps des fêtes. Cette année, je voulais pas faire des cadeaux de Noël à tout le monde tricoter parce que, on le sait, ça devient juste too much. Mais ça fait quelques années que je fais à Noël une paire de chaussettes pour ma mère, mon père, ma belle-sœur Jen, la conjointe de mon frère, et mon frère Robert, si j'ai le temps. Des fois, c'est à Noël, des fois, c'est quelques jours après. Et là, évidemment, je vais rajouter Sarah. Donc, on va commencer avec ça. Je les ai tricotées vraiment rapidement. Fait que je vais commencer avec la paire de chaussettes de mon papa. Cet été, on est allé au Festival Twist. C'est la première fois que j'y allais depuis que j'ai acheté le magasin de la boutique. Parce que j'enseignais avant les cours de clairon aux États-Unis, puis toute la fin de semaine, j'étais au New Jersey pour enseigner. Et cette année, avec le bébé, j'ai arrêté. Bébé, pas bébé, j'aurais arrêté. Là, ça faisait 7 ans que je faisais aller-retour tous les vendredis et dimanches pour aller enseigner aux États-Unis. Ça faisait une petite traite. Fait que cette année, c'est la première fois qu'on est allé. Je suis allée avec mon copain et mon bébé. Et mon chum était hyper fin. C'était la fin de semaine de sa fête. Puis on est allé faire un festival de tricot. Mais bon, ça pour dire que ça faisait longtemps que je voulais acheter de la biscotte. Puis j'aimerais vraiment aller dans un de leurs magasins à un moment donné. J'aimerais ça prendre le temps de passer puis voir le magasin puis tout ça. Mais là, j'étais là puis il y en avait. Donc, j'ai acheté de la laine pour moi, pour mon chum puis pour ma fille, de la autorayante. Donc, cette laine-là, c'est Biscotte, la Bisox écharpe de sorcier. Et ici, pour le talon, c'est Arfil Belle couleur Fior. Mais si je me trompe pas, c'était un One of a Kind, un candy qu'elle avait fait
parce que la couleur n'est pas exactement ou est un petit peu plus foncée que ce que Fior est habituellement. Je suis pas sûre de ce que je dis là, mais c'est basically Fior. Voilà. Et l'histoire de ces bas-là, c'est que, en effet, cette laine-là, je l'avais achetée pour moi. Moi, je tricote excessivement lâche. Fait que si vous allez sur ma page de projet puis vous voyez mes aiguilles, c'est beaucoup trop petit pour la majorité des tricoteuses. Je tricote vraiment, vraiment très lâche. Et j'ai un petit peu de difficulté à la réalité. C'est vraiment la vraie vie. J'ai un peu de difficulté dans la vie de tous les jours. Quand je conseille des clientes, je pense que je donne les bons conseils. Donc, je conseille des choses pour une tricoteuse typique. Évidemment, j'explique qu'il faut faire un échantillon, il faut connaître sa tension, puis tout ça. Mais si une fille venait et me demandait à peu près combien de mètres elle devrait monter avec cette laine-là pour un pied qui ressemble au mien, je dirais entre 64 et 66 mètres. C'est la règle de base, c'est ce qu'on dit habituellement. Évidemment, on conseille aux gens de faire leur échantillon, essayer différentes grosseurs d'aiguille, blablabla, mais le standard, j'aurais dit 64 à 66 mètres. Avec des 2,5 si vous tricotez large, des 2,25 si vous tricotez serré, des 2,75. Bon. C'est difficile pour moi parce que mon cerveau, d'un côté, a cette information-là et la donne régulièrement. Puis après ça, j'arrive à la maison, puis pour moi, il faut que je fasse complètement différent. Complètement autre chose. Puis des fois, comme un bug dans mon cerveau, puis ça marche pas. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai monté 66 mailles. Ouais, 66 mailles avec des 2,25 parce que je refuse de tricoter des chaussettes avec du 2, mais à un moment donné, il faut que je m'y fasse parce que je tricote vraiment lâche. Et là, je les ai mis et je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment trop grands. Ça va faire mon papa. Mon papa capote sur Harry Potter. C'est vraiment un fan fini d'Harry Potter. Il est clairement Gryffondor. Il a probablement pas fait le test, mais c'est sûr qu'il est Gryffondor. Donc, il va vraiment, vraiment beaucoup apprécier ces chaussettes-là. Puis, mon papa aime vraiment beaucoup quand je tricote des choses. Fait que ça va lui faire plaisir, puis ça me fait plaisir de donner. Puis, il m'en reste un petit peu. Fait qu'au pire, je me ferai une paire de bas avec des côtes juste en haut, avec les couleurs de Gryffondor. Ça va être bien fun. C'est un Vanilla Sock, c'est ça. J'ai monté 66 mailles. Puis après ça, c'est un talon en rang raccourci. Moi, je préfère les talons doubles, mais un talon en rang raccourci pour du rayé, je trouvais ça bien. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté la paire de bas à ma maman. Je vais en ordre chronologique, là. J'ai tricoté la paire de bas à ma maman. Cette paire de bas-là, c'est le patron Candyman. C'est un patron qui est vraiment beau. Le modèle sur le modèle original est noir et genre multicolore, là, des couleurs vraiment flash. C'est vraiment beau le patron. J'ai fait une petite erreur ici. Eux commençaient les orteils avec la laine contrastante. Puis moi, j'avais commencé avec la main color, avec la couleur principale. Puis ça me tentait pas de recommencer. Puis de toute façon, moi, je tricote les deux bas en même temps. Fait que les deux bouts étaient déjà faits. Fait que c'était bien correct. C'est la Artfil Belle couleur Mushroom, qui est vraiment une couleur que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Puis la laine contrastante, c'est un candy. C'est une balle une petite one of a kind que j'ai acheté quand Yana a fait un trunk show à la boutique l'hiver dernier. Et j'ai fait un talon double. C'est 60 mailles que j'ai monté avec un talon double régulier. Et ici à l'intérieur, c'est un détail que j'aime vraiment. Il y a une ligne de maille glissée avec la couleur principale à l'intérieur de la jambe. Donc l'autre pied, à l'intérieur de la jambe, il va avoir un inseam comme ça. C'est pas nécessaire, il aurait pu continuer le patron, mais je trouvais ça vraiment beau comme détail. Puis dans le patron, il y avait le détail. J'ai pas bloqué les bas, là, ils vont être encore plus beaux bloqués. C'est vraiment, vraiment beau. C'est un principe de rayer, dans le fond. C'est un rang de la couleur principale, un rang de la couleur contrastante, avec des mailles en droit, mailles en vert. C'est ça qui fait le petit seed stitch. Donc, c'est vraiment beau, vraiment mignon. Hyper le fun à faire. Simple, c'est un toe-up. Moi, toutes mes bas sont toe-up, deux bas sur une même aiguille. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait les bas à ma belle-sœur.
Jen, j'ai fait ses chaussettes. Jen a des petits pieds. Je vais changer de bloqueur. Jen a des petits pieds. C'est drôle, mais Jen, c'est la blonde de mon frère, puis elle a littéralement la moitié du pied de mon frère en nombre de mailles, puis en nombre de mailles, puis en longueur. C'est hallucinant. Fait que ça me prend la moitié du temps. Ou ça me prend le double de temps de faire ça à Alexandre. Donc voilà. C'est une laine que je ne me rappelle pas exactement d'où ça vient. Si ma mémoire me fait pas des tours, c'est une laine de Kaleidoscope Yarn. C'était une fille qui teignait de la laine en Alberta que j'avais au magasin, mais malheureusement, elle ne teint plus de laine. Puis la couleur, je ne sais pas, c'est comme Pixie Dust, quelque chose comme ça. Un speckle avec un talon. Je fais ça de même pour un talon, mais on le voit pas. Hein. Un talon double aussi, mais en œil de perdrix. J'aime ça, moi, faire le talon en œil de perdrix. Je trouve ça un petit peu différent du talon double régulier. Puis des côtes 2-1 sur le pied et la jambe. Je trouve que ça tombe bien, des côtes 2-1 sur le pied et la jambe. Fait que c'est comme mon vanilla sock à moi, là, quand j'ai pas envie de faire un patron en particulier ou quelque chose, c'est ça. Je fais des côtes 2-1. La laine n'a pas, le bas a pas été bloqué. Et cette laine-là était en cake vraiment longtemps. Fait que, tu sais, souvent, on va dire aux gens de pas bobiner leur laine trop longtemps à l'avance parce que ça stresse la laine puis ça la forme un peu comme un blank, un sock blank avec quand la laine est déjà tricotée puis on détricote pour faire le bas. C'est juste qu'au niveau de la tension, on dirait que la tension est vraiment inégale. On dirait que la tension du tricot est vraiment inégale, mais c'est la laine. Il y a peut-être un petit peu un impact sur la tension, là, mais c'est la laine qui a pris comme un faux pli, dans le fond. Mais au blocage, ça va disparaître par soi-même. Ça faisait vraiment longtemps qu'elle était embobinée, là. Ça devait faire au moins 3 ans. Donc voilà. Donc ceci. Et finalement, les bas à mon frère, parce que ceux à Robert sont pas faits encore, puis ceux à Sarah non plus, mais ceux à Sarah, ça va prendre une soirée, là. Et ceux à mon frère. Et là, ceux à mon frère m'ont paru absolument interminables. Mais interminables. Puis je pense aussi que j'ai dû faire, tu sais, ces 4 paires de bas-là en 2 semaines. Fait que, tu sais, j'étais sur comme un goal de bas. Oh. J'étais comme sur un goal de bas intense. Fait qu'on dirait que rendu à la 4e paire, j'étais un petit peu essoufflée. J'étais un petit peu essoufflée de faire les chaussettes. Donc, il y a une paire de bas à Alex qui porte des 13, genre, là, puis c'est ça, c'était long. Mais bon, ils sont finis. Même le bloqueur est trop petit pour ses pieds. Donc, voilà, j'ai pris la Arfil Belle couleur mushroom aussi. Il me restait plusieurs balles de ça parce que j'avais commencé un chandail avec ça, puis finalement, j'ai pas l'intention de le terminer, fait que je l'ai frogué. Fait que j'ai beaucoup de celle-là en stock. Mais pour des chaussettes, des talons, je trouve ça génial, fait que ça me dérange pas tant. Même pour des jacquards, là, ça serait vraiment super. Donc, la Arfil Belle couleur mushroom. Puis ici, les couleurs contrastantes, c'est la Arfil Belle, mais dans un candy aussi. Donc, une petite balle de laine que j'avais acheté dans son trunk show au magasin l'année dernière. J'ai monté 68 mailles pour lui. Non, 64 mailles. 64 mailles, parce que la belle est quand même plump, fait que j'en monte vraiment moins, mais tu sais, vous voyez, un bas pour homme, 64 mailles, c'est vraiment parce que je tricote très lâche. Juste un instant, le facteur arrive. Allô? 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 Wow! Wow!
Alors, on est de retour. Le facteur est venu porter des cadeaux de Noël. Le chien a jappé après le facteur. Le chien a réveillé le bébé qui est en sieste. Alors, voici Sarah. Elle va rester avec nous pour une partie de l'épisode. Tu as des commentaires à faire? Ouais, ouais. Elle a des commentaires à faire, elle aussi. Wow! Donc, elle va rester. Elle va sûrement vouloir aller au sol. On va voir comment ça se passe avec la pinotte au sol. Donc, je parlais des cadeaux de Noël. C'est ça, fait que je sais pas si j'avais terminé. Ça, c'est le bas à mon frère. Donc voilà, lui aussi, je l'ai fait avec des côtes sur le dessus du pied et à toute la jambe. Et le fil contrastant ici, j'avais fait les orteils. J'ai commencé quand même large. J'ai commencé avec 20 ou 24, là, fait que 10 ou 12 sur chaque aiguille, je me rappelle plus exactement, mais il est dans mon liste de projets. Je sais que celui-là, je l'ai fait parce que mon frère, à chaque fois que j'ai fait des chaussettes, je sais plus exactement le nombre de mailles que j'ai monté, où j'ai augmenté, à combien je suis allée. Donc, je voulais le faire pour je voulais faire un projet sur Ravelry pour avoir comme une recette pour Alex. Donc, voilà. Puis, lorsque j'ai terminé mes augmentations pour le pied, j'ai fait un rang de fil contrastant, un rang de la couleur principale mushroom, 2 rangs de fil contrastant, 2 rangs de mushroom, 3 rangs de fil contrastant, puis après ça, j'ai continué la chaussette. Le talon double régulier. Et ensuite, les côtes ont été faites les côtes de la jambe, là, ont été faites en fil contrastant. Le bas, la chaussette, le bas est tout fait en côte 2-1. Et sur la jambe aussi, encore 2-1. Je trouve que ça fait bien à tout le monde, puis que ça épouse bien le pied des côtes. Puis moi, j'aime vraiment ça, faire des mailles en verre. Je tricote en continental. J'aime vraiment ça, faire des mailles en verre. Donc, ça brise un petit peu le pattern que faire du jersey. Fait que voilà, c'est les chaussettes. Bravo! C'est les chaussettes à mon petit frère. Sarah avait besoin d'une tuque. C'est ça, point. Elle avait besoin d'une tuque. On va-tu la mettre? On va-tu mettre la tuque? Oh. Voilà. C'est une belle tuque. Regarde le bébé. Regarde le bébé. On enlève la tuque? On enlève la tuque. C'est une tuque faite en Colorista Worsted couleur Girlfriend. J'ai une cliente qui avait acheté cette laine-là. Tu veux pas mettre la barrette? J'ai une cliente qui avait acheté cette laine-là à la boutique, puis malheureusement, lorsqu'ils l'ont mis sur le dividoir, puis on l'a bobiné, la commis a eu de la difficulté, puis ça a fait un nœud. Fait qu'elle a juste arrêté complètement, puis elle en a repris un autre pour la donner. C'est pas bon à manger. Elle a arrêté complètement pour lui en donner une autre balle, puis en bobiner une autre. Puis après ça, pas à temps perdu, là, mais lorsqu'elle avait pas de cliente, elle l'a rebobiné. Fait qu'on avait une balle au magasin de Colorista Worsted avec laquelle je pouvais faire un sample. Et je me suis dit, bon, mais je vais faire une tuque pour Sarah, puis lorsque ça lui fera plus, ça va être un sample au magasin. Tu es allé par terre? Et la tuque Shoots Ladders de Enur, puis là je me risquerai pas à dire son nom de famille, je vais l'écrire. Shoots and Ladders, c'est une tuque pour enfants. Je voulais qu'il y ait des oreilles. Je voulais absolument qu'il y ait des oreilles pour sa tuque et je voulais qu'il y ait des cordons aussi pour pouvoir l'attacher en dessous de son menton. La tuque commence en faisant des high cords, puis ça me tentait pas de faire des high cords, puis j'avais pas de petits tricotages, fait que j'ai fait juste des tresses. Mais voilà, on commence en faisant les oreilles. Et c'est une tuque hyper extensible. Là. Je sais pas si vous avez pu voir assez longtemps sur la tête à Sarah, mais ça lui fait il y a un petit peu de lousse encore au-dessus de la tête. Ça ne fait pas hyper serré, mais c'est un principe de côte. Donc, elle va vraiment grande. Le patron va jusqu'à du 4 ans, si je ne m'abuse. Et à Sarah, j'ai fait du 12 mois. Elle a 10 mois, mais elle est vraiment petite pour son âge. Là. Elle est grande, mais très mince pour son âge. Donc, je savais que ça allait faire. Ça va faire clairement pour tout l'hiver. Et peut-être pour une partie de l'hiver prochain, à voir. Voilà. Puis pour le dessus, j'ai fait un tassel. J'ai fait un petit gland. Puis il m'en reste encore. Il me reste au moins
20-30 grammes minimum. Donc voilà, Chutes and Ladder, hyper agréable à faire, super le fun. J'ai fait hyper rapidement. Puis vraiment pour des enfants, je trouve ça hyper comme brillant comme concept de faire un principe de côte, mais un petit peu hyper belle, elle est vraiment, vraiment belle. Puis hyper pratique, tu sais, un peu comme des vêtements évolutifs, là, c'est sûr que ça va grandir avec elle pour un certain temps. Donc ça, c'est la tuque à Sarah. Ensuite, moi aussi, j'avais besoin d'une tuque. Bon, je vous avais montré à la dernière épisode la laine que mes parents m'avaient achetée de la Bien-Aimée. C'était la DK couleur tuilerie. Puis j'hésitais à la mettre avec un mohair parce que je me disais que la laine était tellement belle par elle-même. Puis le mohair de Shani est tellement beau que je voulais comme le laisser parler par lui-même. C'est sûr que je vais le faire aussi. Je vais probablement prendre le mohair de Shani ou le mohair de Urso, je vais voir, là, mais une ou l'autre pour faire le psylo de Camille de Coteau quand il va sortir, parce que je le trouve juste fou, ce patron-là. Mais les images qu'elle a mis, puis je l'ai vu en vrai, là, il est vraiment très beau. Mais en tout cas, peu importe. Mais je voulais quand même le marier ma DK avec le mohair de Shani, là, vous pouvez voir. C'est hallucinant. Le halo qu'il y a de ce mohair-là, là, est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau mohair. Vraiment, si vous avez la nébula de bleu poussière, j'ai dit Shani, mais c'est bleu poussière. Si vous avez la chance de mettre la main dessus ou si vous avez envie de tricoter un mohair, nous, il nous en reste au magasin, mais je sais qu'il y a d'autres magasins qui en ont. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très beau mohair. Donc, voilà. Donc, j'ai tricoté finalement. J'étais supposée tricoter la Noémie Beanie de Paul, mais j'arrivais pas à l'échantillon. Pour le Noémie Beanie, j'ai fait un échantillon. J'y arrivais pas, donc j'ai pris un autre truc. Le Thunderstorm Toque. Donc, c'est des câbles avec les diminutions sur le dessus sont magnifiques, là. Je regarde de vous les montrer. C'est des mailles torse qui donnent des côtes torse et des torsades, des bubbles. Je me suis rendu compte que je suis pas fan de faire une bubble, mais je trouve ça vraiment beau. Donc voilà. Et histoire. La tuque commence ici. Et j'ai fait le nombre de côtes qui est recommandé pour la tuque et eux font un revers avec ce nombre-là. Fait que le revers est à peu près comme 1,5 pouce à peu près. 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. Moi, ça va pas du tout. Quand je l'ai fait, je l'ai mis, je l'ai bloqué puis tout. Puis j'ai mis le revers, puis la tuque m'arrivait genre ici. Donc, je le mettais à long, pas de revers au long. Puis, elle glissait encore sur ma tête. Je pense qu'elle est un peu trop petite, pour être franche. Puis là, ça m'énervait parce que cette tuque-là, à plat, je la trouve absolument magnifique. Je la trouve tellement belle. J'aime mon choix de laine, j'aime mes torsades, j'aime le halo. Je la trouve hallucinante. Puis j'aimerais l'aimer autant sur ma tête que quand elle est à plat sur une table. Je la trouve tellement belle. Donc, j'ai décidé d'allonger les côtes. Puis là, j'ai encore un dilemme. Là, bon, évidemment, j'aurais pu la détricoter au complet, recommencer à faire des côtes plus longues, mais ça, c'était comme un non négociable. Il n'était pas question que je fasse ça. Donc, j'ai juste remonté des mailles. Puis avec l'intention de replier, je voulais replier la tuque à peu près où que les mailles sont remontées. Puis de toute façon, on les voyait pas. Bon, c'est ce que je me disais. J'ai dit, on verra pas. Ben, je me disais, c'est Paul aussi qui me parlait ça, puis qui me disait, Cynthia, on ne verra pas les mailles remontées. Puis j'ai dit, bon, t'as bien raison. Fait que, on le voit pas. Mais là, j'ai encore, tu sais, c'est encore pas exactement comment j'aimerais qu'elle soit. J'ai de la misère à la plier, là. Elle va être pliée. Puis, je sais pas, ça me fait moyen. Je la trouve moyennement belle sur ma tête. Ça, c'est le rebord replié. Je trouve que le rebord replié, c'est probablement la meilleure option parce que je trouve que ça vaut la peine de voir tous les détails qu'il y a sur la tuque, sur le côté, les torsades, puis tout ça.
ou le brim un peu plus court encore, puis l'avoir un petit peu slouchy, comme ça. Ça, c'est probablement ce que j'aime le plus, mais elle glisse encore beaucoup. Mais c'est pas si pire. Fait que donc, ma théorie, c'est que je vais la porter encore. Je l'aime vraiment, là. Je la trouve vraiment, vraiment belle. C'est juste que j'aimerais ça l'aimer encore plus. J'aimerais ça l'aimer autant que c'est ça. Quand je la vois à plat ou quand je la vois comme ça, je la trouve vraiment belle. Je pense que juste en la portant puis en ayant la tête qui va réchauffer le tissu, ça va relâcher. Du moins, j'espère. Puis elle va tomber parfaitement. Puis sinon, je vais juste mettre des petites bobépines à travers ma tuque puis dans mes cheveux. C'est ce que j'ai l'habitude. Wow! C'est ce que j'ai l'habitude de faire de toute façon, de mettre des petites bobépines comme à travers ma tuque puis mes cheveux pour que ça tienne parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Fait que c'est ça, ça a tendance à glisser de toute façon dessus sur ma tête. Donc voilà, la Thunderstorm Toque. La Thunderstorm Toque. Ma gérante est venue au magasin me présenter un projet qu'elle est en train de faire présentement. Elle est en train de tricoter un petit lapin. Je vais vous montrer le patron. C'est ça ici. C'est un petit lapin en tricot pour... elle a une cousine ou une petite cousine en France qui attend un bébé. Ça s'appelle le Little Cotton Rabbits Bunny Girl in a Dotty Dress de Julie Williams. Puis pour ceux qui connaissent pas, Julie Williams fait beaucoup de patrons de, c'est ça, de petits toutous comme ça. Elle a des lapins, elle a un éléphant, un chat, plein de petits animaux comme ça, cochons. Et beaucoup de petits patrons de robes aussi, puis de vêtements pour toutous. Pour les toutous. Le patron, je crois tous ces animaux, mais du moins celui-là, est fait avec une worsted pour le gris, mettons le corps ici. Puis les vêtements, donc les collants, les souliers, puis la petite robe, c'est fait en fingering. Donc c'est vraiment bien pour les gens qui ont des restes, qui font... Moi, j'ai beaucoup de restes de mini, là. C'est moins que 20 grammes, là, genre des 10 grammes, là. J'en ai, puis... Tu sais, c'est hyper mignon de faire des petits vêtements pour le petit lapin. Donc, elle me disait, c'est ça, j'étais en train de faire ça, puis tout ça, puis j'étais comme, oh, wow. Dans ma tête, j'étais comme, wow, quel travail de fille de faire des petits toutous en tricot. Mais j'ai voulu le faire. En fait, ce qui arrive, c'est que, premièrement, le patron est tellement bien fait, puis Danielle m'a comme vendu, là, elle m'a montré son patron, puis j'ai fait, OK, il faut que je l'achète. Tout est tellement bien expliqué, les oreilles, après ça, comment faire la tête, après ça, comment rembourrer, comment faire les coutures, comment... C'est vraiment, vraiment bien fait. Pour quelqu'un qui adore apprendre des nouvelles techniques ou comme pratiquer des techniques, je veux dire, il y a tout là-dedans. À part la main envers, même pas, il y en a. Main en droit, main envers, rapetisser, augmenter, reprendre des mailles, c'est hallucinant. Des coutures, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment le fun à faire. Donc, je l'ai faite. Fait que voilà, c'est la première. J'ai pris le beige, c'est le cru, pardon, c'est la Big Merino de Drops. Je voulais prendre un Merino Superwash, je voulais prendre quelque chose de Superwash pour pouvoir le mettre dans la laveuse, puis je voulais pas avoir un acrylique. Donc, j'ai pris le Merino Superwash, Big Merino Superwash de Drops pour le cru. Pour les collants, c'est mon restant de Belle couleur Mushroom. Pour les souliers, c'est la Belle de Harfield aussi, couleur Fjord. Pour sa petite robe, regardez. Trop cute! Elle a un petit pompon. Pour la queue, elle a un petit pompon. Et puis la robe, celle-ci, c'est de la Belle Harfield couleur Wheat, si je ne me trompe pas. Et mon restant de cet mohair que j'avais utilisé pour mon pouce vert. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé faire ça. J'ai vraiment, vraiment aimé faire ça tellement que j'en ai commencé une autre. C'est un peu bizarre, là, mais il y a juste une tête pour le moment. Mais j'en ai commencé une autre. Puis il y a une patch sur un œil puis son nez. Puis ça, c'est le reste de la tuque à Sarah en
Colorista Worsted couleur Girlfriend. Puis en fait, c'est que je me disais, tu sais, j'aime vraiment ça faire des tricots pour Sarah, puis me dire qu'elle a quelque chose que j'ai tricoté qu'elle peut porter. Mais, tu sais, même si j'aime beaucoup les vêtements que je tricote, je me dis que ça sera pas un souvenir pour elle. Tu sais, la première veste que j'ai faite, pour moi, c'en est un souvenir. Mais pour elle, c'est pas quelque chose qui va être significatif longtemps ou, tu sais, elle va peut-être avoir un morceau de vêtement qu'elle va tenir puis qu'elle va trouver significatif. Tandis qu'un toutou, elle va jouer avec, elle va l'aimer, elle va savoir que c'est moi qui l'ai tricoté éventuellement. Et j'ai déjà fait des petits vêtements pour elle. Donc, j'ai fait la dotted dress, la petite robe. Ça ici, c'est C'était un kit de laine à bas de Noël de Urso, de peut-être 3 ans. Ouais, 3 Noël, je pense. Et la rouge, c'est la couleur sang de Urso aussi, il y a quelques années. J'en ai fait un autre avec un petit motif dans le bas, dans la même laine inconnue que je vous avais. Il y a un petit collet sur celle-là. Dans la même laine inconnue que les chaussettes à Jen, ma belle-sœur. Ensuite, il y en a un petit modèle avec des petites fleurs. Je devrais faire une petite broderie sur point au centre de chaque fleur. Je sais pas si je vais le faire. Peut-être que je vais le faire, là. La mauve, c'est de la bleu poussière Aries. La couleur, je sais pas, c'était vraiment un long nom, là. Je vais la retrouver, mais... Et la rose, c'était une petite balle de laine contrastante de Scrumptious Pearl qui allait avec... c'est la laine autorayante Scrumptious Pearl de... Kiss. La laine de la petite sirène, là. Kiss the Boy, Kiss, quelque chose. Mais c'est la laine autorayante de la petite sirène. Puis il y avait une balle contrastante que j'avais pris pour les talons et les orteils. Et ça ici, c'est une petite robe. Puis en bas, si vous voyez, il y a des petites vagues. Puis il y a des petits points mauve. Donc le mauve, c'est la même que... C'est la Colorista, bleu poussière Aries mauve. Et l'autre, c'est de la Fibrelia couleur Primavera. C'est ma couleur favorite de Colorista. Je la trouve vraiment belle. Pas Colorista, voyons. Geneviève sort de ma tête. La Fibrelia, c'est ça, couleur Primavera. C'est ma couleur favorite de tout ce qu'ils font. Je la trouve vraiment, vraiment belle. C'est vraiment beau ce qu'ils font, mais celle-là, c'est mon coup de cœur. Donc, j'ai terminé tout ça. Je dois les bloquer, puis je vais l'emballer. Ça va être un cadeau de Noël. On va voir si je vais avoir le temps de rajouter d'autres petites robes. À voir. Comme projet en cours, j'en ai seulement que un. C'est vraiment pas beaucoup, mais j'en ai... en tout cas, pour moi, là, je suis vraiment pas une fille monoprojet. Pardon, j'avais une plume. Je suis vraiment pas une fille monoprojet, normalement. J'aime ça avoir plein de projets en même temps. Évidemment, j'ai mon Texture Time que je vous ai montré au dernier podcast, mais je l'ai pas... j'ai pas touché du tout avec les cadeaux de Noël. Là. Je me suis lancée dans les cadeaux de Noël, puis j'y ai pas touché. Sarah! Ouais, c'est ça. J'ai pas touché du tout. Mais j'ai commencé... En fait, quand j'ai fait la Thunderstorm Toque, j'avais encore la Noémie Bénie, puis j'ai fait comme non, mais il faut que je le fasse. Je l'avais en tête, je trouve ça vraiment cool, le principe de rang raccourci que Paul a fait pour la tuque. Puis je me suis rappelé que j'avais acheté la laine qu'elle avait teinte pour ce projet-là. Donc, j'ai commencé... C'est la laine à elle, c'est la file nuage. À ma connaissance, là, je ne veux pas mentir, mais à ma connaissance, elle ne le tient pas. Puis moi, je crois l'avoir vu juste une fois dans un shop update. Puis si je ne me trompe pas, c'était cette fois-là. Mais c'est magnifique. C'est comme un écru rose, un petit peu de rose. Puis une fois de temps en temps, j'aimerais ça en trouver une. Une fois de temps en temps, il y a comme des spots bleus, gris. Peut-être dans la balle. Ah, ici, on en voit un. C'est vraiment, vraiment beau. Hyper le fun à tricoter. C'est un 100% BFL. Non, pas vrai. 100% Merino, filé au Canada. Un single ply worsted. Et là, c'est des côtes perlées modifiées. Elle appelle ça des côtes perlées modifiées.
écoutez, le squishy de ça, là, c'est hallucinant. Mon objectif, c'est de me faire une tuque à moi. J'espère la garder, mais j'ai un cadeau de Noël qui me manque. Donc, ça se peut qu'elle s'en aille en cadeau de Noël, mais ou sinon, ça va être à moi. Si elle me fait bien, c'est sûr que je la garde. Là, c'est ben trop beau. Je vais vous montrer le patron. C'est ça ici. Donc, la Noémie Béni de Paul TB, la superbe Paul TB. Vraiment un patron hyper le fun à faire. C'est des côtes perlées modifiées. Hier, à la lainerie, j'étais à la boutique hier, mardi. Ah oui, écoute, je pense pas être capable de le mettre en ligne, mais demain, jeudi, je serai pas là. Je vais être là seulement samedi parce qu'on a changé, on a un petit peu modifié les horaires de toutes les filles pour avoir le plus de journées collées de vacances pour tout le monde. Mais donc, hier, j'étais au magasin et ma gérante est venue dîner avec moi et une des professeurs, Thérèse, est venue avec nous. Elle nous a offert du sucre à crème. Mais là, je posais la question, puis là, Mme Danielle me disait, tu sais, de la brioche unicolore, c'est pas de la côte anglaise. Parce qu'au dernier podcast, c'est ce que je vous ai dit, que la brioche d'une couleur, c'est de la côte anglaise. Et c'est faux, et je sais que c'est faux. En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est que de la brioche d'une seule couleur, c'est un point, c'est une technique, là. Faut envelopper la maille, tricoter, faire un yarn over, tricoter. Et une côte anglaise, c'est un peu plus simple à faire et au final, ça ressemble beaucoup. On peut pas faire une côte anglaise de deux couleurs, mais une côte anglaise d'une seule couleur ressemble énormément à une brioche d'une seule couleur. Donc, c'est ce que j'aurais dû dire. Et là, je disais, oui, mais j'ai dit, c'est quoi? Je sais que c'est tous des points différents, mais c'est quoi la différence entre une côte perlée et une côte anglaise? Fait que, en tant que folle de la technique, on est allé chercher le livre, puis Thérèse nous a tout expliqué ça. Mais une côte perlée, une côte anglaise en droit, une côte anglaise en vert et une brioche d'une couleur, c'est 3 points différents. La côte perlée et les côtes anglaises, les deux côtes anglaises, c'est des variantes. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est en construction. En fait, c'est qu'il y a des mailles doubles, une maille en droit double. Donc, on pique en dessous de la maille au lieu de piquer exactement dans le fil. Et c'est ce qui fait que la tuque est si épaisse. On finit par avoir... Faudrait vous y toucher, là, mais c'est ça, c'est ce qui fait que c'est très épais parce qu'il y a toujours comme 2 brins sur la maille qu'on est en train de tricoter. Donc, vraiment, vraiment le fun. C'est sûr que ça va être hyper chaud. Je veux dire, c'est du worsted, puis il va y avoir comme... C'est pas une double épaisseur, là, mais presque. C'est ça. Vraiment super bien expliqué. Là, je suis juste en train de faire des rangs de côte perlée modifiée que Paul explique comment faire. Puis après ça, je vais commencer l'émission et je vais en terminer. Enfin, pour les achats et les acquisitions, viens-tu voir le... Oh, wow! Donc, Paul a fait elle a fait un trunk show à la lainerie au mois de novembre, puis après ça, elle a fait Fibration, qui est le marché de Noël de la maison tricotée. Puis ensuite, elle a fait un autre marché de Noël dans une école. Wow! Dans une école, puis ce qui restait de tout ça, elle l'a mis en shop update sur Etsy. Il en reste encore un petit peu. Sauter sur tout ce qu'elle a fait, c'est absolument magnifique. Les couleurs de Noël qu'elle a fait sont hallucinantes. Et si je me trompe pas, j'ai fait des achats avant son shop update. En tout cas, je m'en rappelle pas, mais j'ai juste capoté. Donc, j'ai acheté, à chaque année, Paul et Émilie, je crois à chaque année, tu veux le prendre? Émilie et Paul du podcast font et by the way, là, parenthèse, complètement hors du sujet, Émilie a changé ses couleurs de cheveux, ses cheveux. Elle a des cheveux verts. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, j'ai eu les cheveux verts pendant quelques années aussi. Là. Il y a des petits restants qui vont être probablement bleu marin vert pendant le temps des fêtes. Mais elle a fait tous ses cheveux verts. Es-tu belle? Non, mais es-tu belle, cette fille-là? En tout cas, big love à Émilie, là. C'est absolument hallucinant. Tellement beau, là. Ses cheveux, c'est juste... Ben, ses cheveux puis elle, là, je dirais tellement belle.
En tout cas, anyway. Donc voilà, Émilie était belle. Mais Émilie et Paul, à chaque année, font un cal, un tricot collectif. Un tri collectif de chaussettes. Les petits bas du réveillon. C'est pas un tri collectif, je pense que c'est juste de comme monter ensemble des bas le 24 décembre. Et à chaque année, mes petits bas du réveillon, c'est le kit que Paul fait pour Noël. Donc l'année passée, c'était un kit rose avec une laine contrastante brune, mais quand même chaude. Puis cette année, c'est le BFL, la petite face bleue. Et c'est un vert. Ah, la couleur est bonne. Vert. C'est comme entre le turquoise puis le vert menthe. Il y a des endroits que c'est vraiment plus vert turquoise, comme vert bleu. Puis il y a des endroits que c'est vraiment plus... Je veux pas dire herbe, là, parce que c'est vraiment plus pâle, là, mais comme un vrai vert, un vert jaune. Puis il y a des spots bruns, puis il y a des endroits rouges. Et la laine contrastante, j'aurais tendance à dire brune, mais c'est comme un kaki brun. C'est vraiment beaucoup de profondeur. C'est magnifique. J'avais même pas vu la laine, puis je la voulais. C'est Canne Croquante. C'est la laine, la première laine. Et Souvenir, c'est la laine contrastante. Voilà, je l'avais-tu? Puis je vais essayer de mettre, hier quand j'ai tourné, j'ai ouvert le paquet parce que Paul m'avait donné le paquet des 3 balles que je vais monter ensemble. Puis j'ai comme un big crush sur le petit Paul, des fois ou toujours, je sais pas, là, mais lorsqu'elle fait des paquets, elle met un plastique or, pas un plastique, un collant or, puis elle va dessiner un petit truc au Sharpie, un petit cœur, une petite feuille, une petite fleur. Puis j'ai fait comme un big speech, là, un gros speech de remerciement sur le... Je vais essayer de le mettre dans la vidéo de extra de moi et Robert. Je trouve ça vraiment le fun de recevoir des paquets de Paul. Ensuite, j'ai acheté... je trouvais ces couleurs-là juste trop belles. C'est juste trop beau. Puis j'ai beaucoup acheté depuis le mois de septembre des quantités chandail puis des quantités châles. J'ai... Oh, t'es trop cute! Des quantités chandail puis des quantités châles. Puis là, je me dis qu'il faut que j'arrête. Puis Paul, ça n'a juste aucun sens, les couleurs qu'il atteint. C'est tellement beau. Comme... J'ai envie de dire arrête, mais arrête pas, là. C'est tellement beau, les couleurs qu'elle fait, là. Je trouve que... J'ai toujours aimé ces couleurs-là, mais là, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Je capote. Donc, ça, c'est la couleur Silent Night. C'est un bleu... Ah, vraiment, là, ça sort super bien. C'est un bleu marin, mais dedans, il y a comme des endroits où c'est plus gold, voyez-vous? Comme au-dessus de ma face, là. Ma face, gold. C'est tellement beau, là. Pour un chandail... Je vais en dire un chandail pour homme, mais un chandail pour homme, pour femme, ça serait hyper, vraiment très, très beau. Notre bec. Et ensuite, celle-ci qui est la Santa's Secret. Le secret de Santa, du Père Noël. Qui est un rouge avec du noir. Je pense que c'est vraiment noir, la couleur qu'il rajoute. Un rouge vraiment chaud. Rouge presque orangé. Avec du noir. Ça me faisait beaucoup penser à la couleur sang. Quoique le rouge dans la couleur sang était plus mauve. Plus froid, mais c'est un rouge froid. Là, ça semble être un rouge chaud. Là, mais puis les spots de couleur par-dessus étaient bleu marin. Puis là, ceux-là sont noirs. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à cette composition-là. Puis je trouve ça hyper beau. Fait que mon plan... Mon plan, c'est de faire des chaussettes. Ou des chaussettes rayées. Ou des chaussettes avec le talon contrastant, puis faire une paire à mon chum, puis une paire à moi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que je vais faire. J'ai même une des filles de l'équipe de la lainerie, Caroline, qui a fait des bas... c'est comme des bas rayés, mais avec un petit point de jacquard. C'est vraiment, vraiment beau. Peut-être que je vais demander comment elle a fait ça. Fait que voilà le projet qui devrait y aller avec ça. En fin de semaine, on a eu... j'ai quelque chose d'autre de Paul. Ça, tu vas aimer ça. L'année dernière, quand j'étais enceinte de Sarah, j'ai demandé à Paul de me peindre.
non, pas de me peindre rien, de me teindre un kit de laine pour le What the Fade, inspiré de la couverture de Sarah, du couvre-lit de Sarah, pour me rappeler comme c'était comme un cadeau à moi de la grossesse, une grossesse qui s'est passée hyper bien, hyper facile, fait que j'ai vraiment voulu comme me rappeler ça. Puis mon objectif, c'était de commencer à tricoter le projet, la date de sa supposée naissance. Fait que la date que j'avais eue où elle devait naître. Finalement, c'est pas arrivé. Il s'est toujours pas tricoté. Et j'ai plus vraiment l'intention de faire le What the Fade. Je le trouve vraiment beau comme châle, mais je pense que je le trouve trop gros. Puis assez ses chevaux, je voulais l'utiliser pour quelque chose que j'allais porter plus souvent. Donc, j'en parlais à Paul, puis elle m'a dit, mais t'aurais pas envie de faire le Rose Cardigan de Andrea Mori, mais le doubler avec... Puis c'est un single ply, j'ai pris le simplet de Paul, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que elle m'a dit, ça te tente pas de faire le Rose Cardigan de Andrea Mori, puis le doubler avec le mohair, comme Camille Descoteaux l'a fait. Fait que là, j'ai fait, ah oui, bonne idée. J'ai toujours trouvé beau ce patron-là. Mais là, en planifiant où les laines allaient aller, puis comment qu'on allait, pas on là, mais comment j'allais fader le projet, il me manquait certaines balles de laine pour certains endroits. Si vous voulez, c'est pas exactement le même kit, mais il y a un kit, c'est le kit Maman Ours, dans le fond, que Paul avait fait, puis il y en a encore sur son Etsy, si je ne m'abuse. Donc, Sarah fait bouger la caméra. 2 Lila Light, qui est un écru avec un petit peu de lilas, rose. C'est comme framboise. Un peu de... Ça ressemble à du bleu acier vraiment foncé ou du gris vraiment foncé. Donc, 2 comme ça. Ou non, une comme ça, puis 2 chérubins. Je suis pas certaine. En tout cas. Et une chérubin que j'ai déjà dans mon kit, mais j'en avais besoin d'un petit peu plus. Je pense que dans la vraie vie, il est un petit peu plus... C'est bon. Je pense qu'il est un petit peu plus froid que ce qui paraît sur la caméra, mais c'est un rose pâle avec un petit peu de bleu. Je me demande si ma laine de Noémie Beanie, c'est pas la même couleur. Paul pourrait nous le dire. Puis ensuite, le mohair pour mettre avec la lune de Paul, qui est un mohair absolument hallucinant aussi. Là. Il est vraiment beau. Couleur pleurote. Paul, on essayait de voir, elle avait Golden Child, qui aurait été vraiment beau, vraiment une belle couleur, mais moi, le jaune puis le jaune doré, ça me fait vraiment pas bien. Fait que je pouvais pas prendre ça, mais elle avait la couleur sage, qui est plus vers le vert menthe. Mais là, celui-là, pleurote, est plus comme beige rose. Puis ça va être super avec ce que je veux faire. Donc, j'aimerais vraiment ça, monter ce projet-là le 2 février, la date de la fête à Sarah. J'essaie de faire les choses un peu concept, là. Fait qu'on va voir si ça va arriver. Ensuite, comme je vous disais, en fin de semaine, on a eu un trunk show de Colorista, puis elle vient avec toutes les bases qu'elle a en stock à ce moment-là. Fait que c'est pas nécessairement juste les bases qu'on tient en boutique. Nous, à la boutique, on a son BFL, on a son Merino, la Basic Sock, et on a aussi le Worsted de Colorista. Mais là, elle avait la collection Indulgence Luxe, parce qu'elle avait des MCN aussi, puis je sais qu'elle aimerait ça avoir des MCS, des Merino Cachemire Soie. Mais là, elle avait ça. C'est un 150 grammes, Merino et soie. Donc, il y a quand même 548 mètres dans une balle. Puis là, je trouvais ça juste vraiment bien. Je m'excuse d'être rendue loin, mais je trouvais ça vraiment bien pour faire un châle à un écheveau, mais un gros écheveau. Fait que je sais pas exactement ce que je vais faire avec ça encore, mais voilà. Je pense que la couleur, c'est Passion, mais c'est un one of a kind. Ensuite, de Colorista encore, j'ai acheté... Je m'excuse pour le bruit. J'ai acheté ces deux-là. C'est les 2 Basic Socks. C'est 80 Merino, 20% nylon. La première couleur en haut, c'est la couleur Glacier, qui est une nouvelle couleur. Et la couleur en dessous, c'est Cendré One of a Kind, fait qu'elle ne le refait pas. C'est un brun quand même froid, presque prune. J'avais envie de faire des mitaines norvégiennes. Pour le moment, il n'y a pas de patron qui m'appelle exactement. Puis avec le restant de la mohair soie de la Nebula de
de bleu poussière. Je vais les doubler à l'intérieur. Je vais copier MP Tricote. Puis les doubler en moire à l'intérieur. Mais j'ai pas trouvé exactement le patron que je voulais faire. Fait que je vais chercher ça. Mais c'est sûr que je veux castanner ça pendant le temps des fêtes. Ensuite, au magasin, ça fait un petit moment que je suis revenue à la boutique, puis je me rends compte de ce qu'on a besoin. Quelle laine ou base de laine qui nous manque? J'ai une cliente qui m'a parlé, puis qui est rentrée, puis qui m'a dit « Est-ce que vous avez la cascade 128? » Et j'avais pas la cascade 128, puis j'avais pas vraiment quelque chose à y proposer dans le 100% laine, dans cette grandeur-là, dans des balles de 100 grammes, pardon. Puis les gens qui veulent faire des chandails dans cette grosseur-là du bulky ou du chunky, ou même du worsted, des 100 grammes, c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup moins de petites coutures à faire. Même la Népal de Drops, qui est un worsted, c'est 75 mètres par 50 grammes. Fait que lorsqu'on fait un chandail, on a beaucoup de petites coutures. Fait que je trouvais qu'au magasin, on a quand même beaucoup de 3, 3,5, 4, 4,5, des sports, des decay, puis des petits worsted. Mais quand on va dans le worsted puis dans le bulky, dans le 100% laine, c'est pas ce que j'ai le plus, puis j'aimerais ça en avoir plus, particulièrement dans le 100 grammes. Donc, la cascade 128, c'est une bonne option, je trouve, pour cette composition-là, ce qui nous manquait, pour ce qui nous manquait. Donc, j'ai acheté une quantité de chandail pour moi. Je voulais faire en plus, je veux faire le Étoile Ours de Paul TB. Je l'ai vu sur elle, il est vraiment, vraiment beau. C'est la belle Gabrielle. La belle Gabrielle, top modèle. Étoile Ours de Paul TB, je voulais le faire. Et puis, j'ai un restant de la maison bien-aimée. La bien-aimée en moire, jaune fluo. C'est ça ici. Puis dans le collet, je vais le faire comme ça. Et ensuite, il va y avoir de l'écru, que là, je ne retrouve pas ma balle, là, mais une balle de écru. Puis le reste du chandail va être cette couleur-là. Fait que ça, je vais monter ça pendant le temps des fêtes. Puis j'espère l'avoir terminé pour le prochain podcast. Je me dis, un chandail en bulky, c'est pas impossible. Fait que j'ai envie de le faire. Et enfin, acheter le Strange Brew. Il y a vraiment un gros buzz autour de ce livre-là. Il y a plein de gens qui en parlent, puis la composition de comment le livre est fait. Puis en effet, là, ça vaut la peine. Je suis pas une fille qui a tendance à comme embarquer dans des bateaux puis me mettre à... Puis les photos, tu sais. Regardez ça. Genre, je suis pas une fille habituellement qui va suivre les bateaux puis qui va juste comme embarquer dedans sans poser de questions, mais ce livre-là, il est vraiment beau, il est vraiment bien fait. On peut changer les chartes, on peut... il y a vraiment, vraiment, vraiment des beaux trucs. Au magasin, j'en avais 15, puis en moins de 24 heures, on les a toutes vendus. Ça va hyper vite. Là, on en reçoit d'autres cette semaine. Si vous aviez envie d'avoir cette laine, c'est pas cette laine-là, mais ce livre-là, si vous tentez, allez l'acheter, allez le chercher. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Il est vraiment beau, puis vous n'allez pas le regretter. Vous avez plein de patrons, plein de trucs, plein de points à rajouter, puis non, c'est vraiment, vraiment une très belle acquisition. Pour terminer, je voulais vous parler d'un tri collectif, un cal que je voulais tenir en 2019. Donc, le tri collectif a pour objectif qu'on tricote ensemble pendant l'année 2019 des projets ou des patrons de Ravelry qui ont moins de 30 projets. Donc, j'aimerais ça qu'on trouve des patrons qui ont peut-être eu moins d'amour, des gens qui ont passé sous le radar et qui ont moins de projets pour aider ces designers-là à se faire connaître ou certains projets à se faire connaître, même si c'est des designers qu'on connaît beaucoup. Donc, on va utiliser le hashtag CalLL pour Lainerie Lépine. CalLL, faire connaître, pardon.
Cal LL, faire connaître. Et voilà, l'objectif, c'est de faire connaître des projets, faire connaître des designers qu'on ne connaît pas ou qu'on voudrait leur donner un peu plus d'amour. Il va y avoir ça va se tenir sur toute l'année 2019. À chaque 3 mois, je vais faire un tirage avec le thread, la discussion sur Ravelry des 3 mois, donc janvier, février, mars, et à la fin mars, je vais faire tirer quelque chose, et à chaque 3 mois, comme ça, on va avoir un fil de discussion pour les projets terminés. Et à la fin de l'année, je vais avoir des tirages pour le hashtag, pour le fil de projets en cours et les projets terminés, évidemment. Donc voilà, utilisez le hashtag CalLL faire connaître et choisissez des patrons qui ont moins de 30 projets pour faire connaître ces patrons-là à toute la communauté. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un joyeux temps des fêtes, une belle année 2019. Merci beaucoup encore une fois de l'accueil que vous m'avez accordé et j'ai hâte de vous revoir en 2019. Bye!